Salut, j'espère que tu passes une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 conseils et astuces sur l'application TradingView. Conseil numéro 1, avoir l'application TradingView directement sur son bureau. Donc, comme tu peux voir ici, je suis pas sur une page internet, mais je suis vraiment sur l'application TradingView. Et comme tu le vois ici, j'ai aussi le petit logo, c'est une application à part entière. Ça va marcher sur Mac ou sur Windows ou Linux, je ne saurais pas te dire, mais voilà. Donc, ce que tu fais, tu vas sur Google Chrome, les 3 petits points, donc quand tu es sur ton TradingView normal, tu descends sur More Tools ou alors plus d'outils, et tu vas avoir le bouton Create Shortcut, ou enfin quelque chose comme ça quoi en français. Tu cliques dessus, tout simplement tu cliques sur Open as Window, tu le renommes ce que tu veux, et tu as juste à cliquer sur Create, et puis ça va venir soit sur le bureau de ton Windows, ou alors en bas sur un Mac. Conseil numéro 2, c'est de créer des watchlists pour être productif. Donc comme tu vois ici, j'ai toutes les paires qui sont en rouge, tout simplement parce que je les ai sélectionnées, parce que c'est les paires qui m'intéressent pour cette semaine. Mais comme tu vois ici, j'ai plusieurs watchlists, d'accord, que j'ai pu créer, qui s'appellent commodités, crypto, les indices de monnaie, forex. Et ça, ce que ça va tout simplement me permettre, c'est au lieu de, si je recherche par exemple à trader AussieCAD, à venir ici et de taper AussieCAD, d'accord, si tu fais ça pour chaque paire, ça va te prendre énormément de temps. Tout simplement, ce que tu peux faire, c'est venir ici et utiliser les flèches du haut et du bas sur ton clavier et aller donc extrêmement vite dans ta routine pour pouvoir scanner absolument tous les marchés que tu peux organiser par prix, par symbole, etc. Donc la manière dont tu vas faire ça, tout simplement, c'est tu vas sur la paire qui t'intéresse, tu cliques droit et tu vas sur Add to Watchlist. Et tout simplement, tu vas pouvoir créer des watchlists ici et tu vas pouvoir les renommer, faire des copies, etc. Donc celle que j'ai personnellement, c'est pour les commodités. Ça va me permettre de regarder toutes les commodités très rapidement, les cryptos, les indices de monnaie, d'accord, tout le forex, le fonds où j'ai mes investisseurs personnels, mes investissements personnels long terme, là où j'ai mon argent, etc. etc. Si tu es intéressé, sous cette vidéo, gratuitement, tu vas pouvoir télécharger toutes mes watchlists que tu pourras importer directement par ici, import list, que tu pourras importer directement sur ton TradingView. Au moins, ça va te faire gagner un petit peu de temps. Conseil numéro 3, c'est de créer des alertes. Donc les alertes, ça va être extrêmement pratique quand tu ne veux pas passer ta journée devant les écrans et que juste ton téléphone t'alerte quand il y a un certain prix. Donc imaginons que sur dollar suisse, tu aimerais que le prix atteigne ce niveau-là, donc les 0,9660, d'accord? Tout simplement, ce que tu peux faire, c'est venir sur le petit plus au 9660, cliquer sur le plus, ajouter une alerte, et maintenant, dès que le prix va toucher ce niveau, ton téléphone va sonner, etc. Donc tu peux venir dans Edit et puis changer ça. Donc pour moi, ça m'envoie, donc ça fait sonner mon ordi, ça met un pop-up, ça m'envoie un mail, et puis ça m'envoie aussi un SMS, parce que j'ai les emails qui se renvoient sur les SMS. Maintenant, quelque chose que tu peux faire qui est très puissant, c'est mettre une alerte sur un objet de ton graphique. Donc par exemple, cette trendline, si tu attends que dollar suisse atteigne cette trendline et tu aimerais être là quand ça arrive, tu peux tout simplement cliquer dessus, et tu vois le petit logo de ajouter une alerte, et puis là, tu fais tes réglages, tu crées ton alerte, tu peux venir ici, et là, tu as toutes les alertes que tu as, celles qui sont expirées, celles qui ont déjà marché, et celle qui est en cours. Donc là, dès que le prix va toucher cette trendline, tu vois le petit logo, ton téléphone va sonner, ton ordi, etc. Conseil numéro 4, c'est synchroniser tes graphiques. Donc, comme tu vois ici, j'ai 4 différents écrans sur mon TradingView. Ça, c'est disponible que sur les versions payantes, donc si tu es sur la version gratuite, ce conseil ne va pas s'appliquer à toi. Mais donc, tu peux avoir différents modèles, et comme tu vois ici, tu peux synchroniser. Donc, dans ce cas-là, j'ai Pound Aussie ici, dollar suisse, ici j'ai CAD Suisse, et là j'ai le S&P 500. Donc ça va juste moi me permettre avec différents time frames et différents paires de regarder les setups qui m'intéressent en ce moment. Maintenant, si je voulais faire une analyse plus poussée, plus détaillée dans le multi-time frame analysis, donc en regardant plusieurs unités de temps, ce que je peux faire, c'est tout simplement synchroniser les symboles, d'accord? Et là, ce qu'on va voir, c'est que ici, donc tous les graphiques vont être du dollar suisse, et je peux donc sélectionner un time frame. Donc là, j'ai mis le daily, le 4 heures. Ici, je peux choisir le 1 heure et par exemple le 5 minutes. Donc ça va me permettre de voir un petit peu différentes temporalités dans les graphiques et de vraiment faire des décisions qui sont très précises. De la même manière, rappelle-toi avec les watchlists, je peux tout simplement cliquer sur les watchlists, utiliser les petites flèches, et puis je vais toujours avoir mon daily 4 heures, 1 heure, 5 minutes sur tous les graphiques et pouvoir scanner les marchés comme ça. C'est extrêmement pratique. Le conseil numéro 5, c'est de créer des layouts graphiques. Donc ici, tu peux voir si tu as envie de garder par exemple ce template, ce layout du daily, de multi-time frame analysis, ou alors celui précédent que j'utilisais, ou n'importe lequel tu pourrais imaginer. Tu en pourrais en faire un avec par exemple toutes les paires en yen, d'accord, juste pour regarder un petit peu les différences. Ce que tu peux faire, c'est venir ici et créer un nouveau chart layout. Donc tu vois, tu peux en créer un nouveau. Celui que j'utilise en ce moment, il s'appelle medium time frame, c'est celui que j'utilise la plupart du temps. Mais par exemple, donc je vais dans load chart layout, ça c'est les miens. Black multipair, c'est celui que j'utilise pas mal quand je suis au bureau, tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir une vue un petit peu différente sur les marchés. Comme tu peux voir, c'est sur du court terme, donc généralement je mets entre 1 minute, 5 minutes et 15 minutes sur ces graphiques, et tu vois que les graphiques sont noirs, donc en vrai ça me change un petit peu les idées en quelque sorte, et tu vois que j'ai des lignes horizontales que je n'ai pas sur mes graphiques ici, donc ça va me permettre de pas faire d'analyse sur ces graphiques, mais juste de voir très rapidement où est-ce qu'on en est. On voit que la S&P 500 est en train de trend à la hausse, Pound Kiwi n'a pas l'air très puissant à la baisse, potentiellement juste une correction, Kiwi CAD on est dans un beau range, d'accord? Donc voilà, ça va juste te permettre de faire des trucs comme ça, donc ça c'est justement sur créer des layouts.
conseil numéro 6, c'est d'utiliser des screeners. Donc pour moi, je trade le Forex, donc j'utilise des screeners Forex. Donc tu viens ici sur TradingView, screener, Forex screener. Et tout simplement, on va faire... Attends, je vais enlever mes filtres. Tout simplement, ce que ça va faire, c'est tu vas avoir toutes les paires. Donc, si ça fait longtemps que tu trades, tu vas être très habitué aux valeurs de chaque monnaie. Donc, rien que les valeurs vont te dire quelque chose, d'accord. Donc, de ce moyen-là, c'est très simple de voir ce qui est en train de bouger très agressivement, pas très agressivement, de voir aussi les chiffres clés. Donc, comme tu vois, on a Swiss Yen qui est sur les 110, d'accord. Chiffre rond, potentiellement, ça pourrait être une opportunité. Donc, tu pourrais aller checker Swiss Yen. Donc, voilà, ça c'est très très pratique. Tu peux enlever les trucs qui servent à rien du style rating. Et tu peux rajouter certains indicateurs ou quoi que ce soit qui te fasse plaisir. Mais donc voilà, très très puissant, les Forex Screeners aussi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, oublie pas de t'abonner à la chaîne juste ici, de me suivre sur Instagram et de commenter et faire tout ce qu'il y a à faire. Allez, plus.